Que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons là. Aujourd'hui c'est le début de la semaine, nous sommes déjà lundi, et bien que c'est déjà la journée, le jour qui s'est fini, et dans quelques heures, quelques minutes plus tôt, nous allons commencer la journée de mardi. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons là pour partager ces moments ensemble avec vous et nous croyons que nous allons passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Nous sommes sans électricité, vous allez comprendre la qualité même de la lumière. La lumière n'est pas bonne, n'est pas suffisante, mais malgré cela, nous avons tenu à être présents au rendez-vous. Nous ne voulons plus, comme la semaine passée, les 2 semaines passées, nous n'avons pas pu tourner comme il fallait parce que les conditions n'étaient pas réunies. Mais pour aujourd'hui, nous avons tenu vraiment d'être présents et tous les jours, nous ferons de notre mieux pour que tous les jours nous soyons là au rendez-vous. Voilà pourquoi nous vous prions, en tout cas, de pouvoir nous apporter votre soutien, de nous apporter votre aide, tant financière que matérielle, pour nous permettre d'être dans les conditions de vous servir à tout moment et dans de bonnes conditions. Et si vous le faites, je peux vous rassurer que le Seigneur ne manquera pas de se souvenir de vous et de vous bénir. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur a voulu, l'Esprit du Seigneur nous a conduits pour que nous puissions parler pendant quelques minutes et passer à la prière de Seigneur, souviens-toi de moi. Que le Seigneur se souvienne de toi et de moi, comme il l'avait fait à l'époque de cet homme, Noé. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur avant de passer à l'exhortation et à la prière. Prions tous ensemble. Papa, nous voulons te dire merci et bénir ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, ô Dieu, en ce premier jour de cette semaine, ô Père éternel. Cette semaine qui nous permet de finir avec la première moitié du mois de mai et d'entamer avec la seconde moitié du mois de mai. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu, d'avoir été avec nous pendant tous ces week-ends, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Et je recommande tous les bien-aimés partout où l'on nous suit et qu'ils sont connectés à ces programmes entre tes saintes et puissantes mains. Permets, Seigneur, que dans chaque maison où l'on nous suit et en tout lieu où tes frères, tes enfants, Seigneur, sont connectés à ces programmes, Papa, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que tu leur ouvres ton ciel et que tu déverses sur chacun de nous, ô Dieu, la pluie des bénédictions. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Que l'ombre de ta main, Seigneur, nous couvre, que le sang de Jésus-Christ nous couvre et qu'il parle en notre faveur pendant ce moment. Frères et sœurs, je vous bénis. Que mon Dieu vous accorde un entendement des disciples, de pouvoir comprendre quelle serait la profondeur même de ce que nous allons partager pendant ce moment. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous offre encore aujourd'hui, au début de cette semaine, que nous soyons là, dans notre cadre de notre rendez-vous de tous les jours, de lundi à vendredi. Et comme nous avons réparti tous les jours impairs, nous sommes là dans le cadre de notre programme Seigneur, c'est pour moi. Et les jours pairs, nous sommes là dans le cadre de notre programme Losako. Nous allons continuer à prier jusqu'à ce que les choses vont changer dans ces pays, la République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, notre texte que nous allons lire, c'est dans Genèse chapitre 8, du 1er au 4e verset. Que le Seigneur nous aide à comprendre la profondeur de ce qui se cache dans cette portion de l'Écriture. Je lis la parole du Seigneur. Genèse chapitre 8, verset 1, de verset 1 au 4e. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fut passé
un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Amen. Que l'arche de l'Éternel s'arrête maintenant sur toi qui me suis en ce moment. Si hier, c'était l'arche plutôt, dans laquelle se trouvaient Noé et les animaux, mais je décrète et je déclare que l'arche de mon Dieu s'arrête sur ton toit. Que l'arche de mon Dieu, au moment où nous parlons, au cours de ce mois de mai, et maintenant même, que l'arche de mon Dieu s'arrête de dessus ta maison. Que l'arche de l'Éternel, mon Dieu, s'arrête sur ton entreprise ou tes entreprises. Que l'arche de l'Éternel s'arrête maintenant dans ton ministère, dans ta maison et dans ta famille. Que l'arche de mon Dieu s'arrête sur ta vie. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur de Dieu Tout-Puissant m'entende, m'exauce pour toi qui me suis en ce moment-ci. Que son arche de l'alliance s'arrête maintenant sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde a connu un moment, je dirais, une tragédie. Le monde a connu une tragédie, les moments où les êtres, je parle bien des êtres, et les êtres humains, et les êtres vivants sont morts. Tous qui étaient hors l'arche, tous étaient morts. Je dis bien, et les êtres vivants, et les êtres humains, ils sont morts. Il n'y a pas eu que les êtres humains qui étaient morts, mais tous les êtres vivants sont morts. Certains arbres qui ne pouvaient même pas résister à la puissance de l'eau étaient déracinés, emportés. Et quelque temps après, c'était fini. Il n'y avait plus de vie dans ces arbres-là. Imaginez, mes frères et sœurs, une pluie qui a duré longtemps. Au-delà de la pluie, c'était vraiment une tornade, je pourrais même dire. On appelait ça déluge. Les maisons submergées se sont effondrées. Même les murs des forteresses, ces jours-là, ne pouvaient même pas résister à la puissance des eaux tombant du ciel. Et la Bible dit, même les abîmes s'étaient ouvertes ces jours-là. Les écluses des cieux étaient ouvertes pour lâcher les eaux qu'ils contenaient, qu'ils gardaient en elles. Et ces eaux-là ont envahi le monde entier. Et tout cela à cause de la méchanceté des cœurs de l'homme. L'homme s'était vautré dans les péchés au point que les Seigneur ne pouvaient plus supporter. Et il est venu, il a parlé avec un homme. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je vais lire Genèse chapitre 4. Non, allons-y. Genèse chapitre, pas 4, Genèse chapitre 6.
Genèse chapitre 6, nous commençons notre lecture à partir du premier verset. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Ici, Dieu est venu mettre une limite à la durée de la vie de l'homme à cause de l'abondance des péchés. Mais l'idée initiale, en créant l'homme sur la terre, pour Dieu, l'homme devrait vivre éternellement, physiquement sur la terre. Mais à cause de son état de péché, et cela ne faisait que s'aggraver encore. L'homme commençait vraiment à se vautrer dans le péché et tous les jours. Et c'est alors que Dieu a décidé, non. En tout cas, l'homme ne peut plus jamais vivre longtemps, éternellement sur la terre. En tout cas, j'ai mis une limite de la durée de sa vie, c'est 120 ans. Ça, c'est Dieu. Pourquoi? À cause des péchés. Et la Bible dit, le Seigneur il dit lui-même, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. C'est-à-dire que l'esprit de l'homme l'esprit de Dieu plutôt était dans l'homme. Mais à cause de cet état de péché, Dieu s'est décidé de retirer son esprit de l'homme. Ne restera pas à toujours dans l'homme. Après ces temps-ci, c'est alors que l'esprit commençait maintenant à venir se poser au-dessus des personnes que le Seigneur se choisissait pour jouer un certain rôle pendant un temps. Tout le temps dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait se poser sur quelqu'un, il joue les rôles pour lesquels l'Esprit lui a été envoyé, et puis l'Esprit s'est retiré. Mais c'est avec l'avènement de Jésus, quand Jésus-Christ est venu, il nous a promis, et les jours de la Pentecôte, que l'Esprit est venu maintenant habiter dans l'homme, en moi. Parce que Jésus avait promis désormais l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit viendra, il viendra habiter en vous et il demeurera éternellement. L'idée initiale du jardin d'Éden est revenue avec Jésus, mais ça s'est accompli les jours de la Pentecôte. Cela ne veut pas dire que c'était l'unique jour de la Pentecôte. On célébrait la Pentecôte depuis toujours. Mais ces jours-là, après la mort de Jésus-Christ, et son ascension, alors l'Esprit est descendu. Pas sur tous ceux qui venaient célébrer la Pentecôte. Il y avait dans Jérusalem ceux qui célébraient la Pentecôte et ceux qui attendaient l'accomplissement de la promesse. Ceux qui attendaient l'accomplissement de la promesse étaient au nombre de 120, enfermés dans la chambre haute, en train de prier, sollicitant auprès du Seigneur l'accomplissement de la promesse. Et ces jours-là, le Saint-Esprit est descendu sur eux, en eux. Et ils furent, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Mais ceux qui célébraient la Pentecôte étaient restés là sans esprit. Comprenez-moi bien, mes frères et sœurs, sans Esprit Saint. Mais ils célébraient la Pentecôte. Comme aujourd'hui, ceux qui célèbrent la Pentecôte souvent n'ont même pas du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont dans... Je ne sais même pas comment le qualifier. Ce n'est pas là notre problème. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Mais avant ça, ce n'était pas 120. C'était l'éternité. C'est Jésus-Christ qui est venu nous retourner encore dans l'éternité. Il est vrai que les moments de vivre l'éternité ne sont pas encore accomplis, mais du moins, le processus a déjà été enclenché. Voilà. Et nous attendons seulement les jours de l'enlèvement pour rentrer maintenant à cette étape-là, que désormais, l'homme ne mourra plus jamais. Après l'enlèvement, il y aura la résurrection, bien sûr, et puis nous rentrons dans cette période-là de l'éternité. Après l'enlèvement, il y a les fêtes des noces et les fêtes des noces du jugement dernier, et puis après nous rentrons dans l'éternité. Voilà, je n'entre pas dans les détails pour aujourd'hui. Le verset 4.
Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Pour une première fois, l'Éternel se repent. La repentance, ici, ce n'est pas se repentir est différente de la repentance qu'on a l'habitude de prêcher dans nos églises actuellement. Je n'en parle pas encore pour aujourd'hui. Voilà. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Dieu a décidé d'exterminer l'homme, d'exterminer les bétails, d'exterminer les oiseaux du ciel, d'exterminer les reptiles. Mes frères et sœurs, une pluie tombante qui extermine. Cette pluie-là était venue pour exterminer les êtres vivants, les êtres humains. J'espère qu'on comprend la différence entre les êtres humains et les êtres vivants. Tous étaient morts sur la décision de l'Éternel notre Dieu. Mais la Bible dit au verset 6 de chapitre 6 de Genèse, verset 8 plutôt, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et puis le Seigneur lui a donné l'instruction, des directives pour qu'il puisse se construire une arche. Qu'est-ce que la Bible et le Seigneur lui dit? Verset 13, disons, allons verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, mais je vais les détruire avec la terre. Donc Dieu avait décidé de détruire et les hommes et les êtres vivants et la terre, avec la terre. Et la pluie est tombée et pendant autant de jours, l'eau, les eaux sont restées sur la terre. Ça, c'est Dieu qui avait décidé. Mais mes frères et sœurs, je veux faire ressortir quelque chose de très important avant de passer à la prière. Les eaux la pluie s'est arrêtée et que les eaux se sont retirées de la terre, non pas parce que c'était le temps fixé par Dieu que la pluie devait s'arrêter. La pluie s'est arrêtée, non pas parce que les odeurs dégagées par les morts de ces êtres-là étaient montées jusque dans les narines du Seigneur. Non. Mais la pluie s'est arrêtée parce que Dieu s'est souvenu de quelqu'un. Retournons dans Genèse chapitre 8, verset 1. La Bible dit, nous pouvons commencer à lire les 3 derniers versets de chapitre 7. On dit ceci, les 3 derniers versets du chapitre 7. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Il continuait toujours à pleuvoir. Mais la Bible dit, Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu de Noé. Il s'est souvenu de Noé et de tous les animaux et de tous les bétails
qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisaient. Mes frères, si Dieu peut se souvenir des animaux, si l'Éternel peut se souvenir d'un bétail, pourquoi pas toi et moi? Qu'il se souvienne aussi de nous, qu'il se souvienne de moi, qu'il se souvienne de toi, de ma soeur, de mon frère, parce que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous sommes sur la terre. Pourquoi devrait-il nous laisser longtemps dans la souffrance? Il voit tout ce les déluges qu'il y a dans le monde. Les déluges qu'il y a. Je ne parle pas de se souvenir de nous pour l'enlèvement pendant que nous sommes ici sur la terre. Avant l'enlèvement, qu'il se souvienne de toi, qu'il se souvienne de moi et le sait que nous souffrons. Tu as fini les études. Jusque-là, tu n'as pas encore trouvé du travail. Tes diplômes sont à la maison, dans la valise. Tu commences même à oublier certaines notions de tout ce que tu as appris à l'université ou à l'école. Tu ne fais plus de pratiques de certaines leçons que vous avez apprises. Or, ça nécessite la pratique de tous les jours pour vous rendre expert ou experte. Il faut que Dieu se souvienne de toi. Depuis que tu es tombé malade, ça fait autant de jours, autant de semaines, autant de mois, autant d'années même. Et c'est chaque jour que vous devez prendre vos médicaments. Les médecins t'ont dit que, en tout cas, tu ne peux jamais arrêter de prendre des médicaments. Toi, ta vie ne dépend de la prise des médicaments. Sinon, tu vas mourir. Tu veux vivre, tu veux allonger la durée de ta vie, alors soumets-toi à ce régime. Que Dieu se souvienne de toi. Qu'il vienne se manifester comme Jéhovah Rapha. Tu as longtemps combattu. Tu sais un peu démener. Tu fournis des efforts. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour gagner la vie sur la terre? Mais chaque jour, il n'y a que de plaintes et de pleurs. Qu'il se souvienne de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu se souvienne de toi et de moi. Qu'il se souvienne de nous. S'il s'est souvenu, pas seulement de Noé, mais même des animaux qui étaient dans l'arche. Non, l'heure est arrivée que j'envoie le vent souffler, que les eaux se retirent pour que les eaux sortent de leur cage. Les animaux plutôt sortent de leur cage qui était l'arche et que commencent maintenant à mener une bonne vie. Je décrète et je déclare pour toi qui me suis en ce moment, l'heure est arrivée de sortir de ton carcan où l'on t'a enfermé par l'ennemi, par les sorciers, par les satanistes, par les occultistes. Au nom puissant de Jésus, sors de là, que ces carcans soient coupés, détruits, déchirés, et que tu te manifestes maintenant. Au nom puissant de Jésus. En réalité, tu es un puissant serviteur de Dieu. Mais pourquoi tu es resté toujours oublié? Tu travailles, tu jeûnes, tu pries, tu diriges l'église, mais ça n'avance pas. Que tu sortes de cette arche-là qui t'empêche d'être vu et connu. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de tes prières, qu'il se souvienne de tes jeûnes, qu'il se souvienne de tes aumônes, qu'il se souvienne de tes offrandes, qu'il se souvienne de tes dîmes et de toutes les actions que tu as posées dans ta vie pour son honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui t'a retenu longtemps, que le Seigneur se souvienne de toi, il te fait sortir de là. Qu'il se souvienne de toi, mon Dieu. Mes frères et sœurs, il s'est souvenu. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux. Je vais changer la formulation de la phrase. Dieu se souvint de Noé. Dieu se souvint de tous les animaux. Dieu se souvint de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Si Dieu peut se souvenir d'un bétail, des animaux,
A fortiori, toi, sa fille bien-aimée, toi, son fils bien-aimé, pour qui il est mort à la croix, il a versé de son sang, il a donné de sa vie comme rançon. Il faut qu'il se souvienne de toi maintenant. Mes frères et sœurs, il y a un monsieur dans la Bible. C'est Dieu qui a envoyé son serviteur, un prophète, pour aller lui dire qu'il va mourir, qu'il mette un peu de l'ordre dans sa maison, pour qu'après lui, qu'il n'y ait pas du désordre. Et quand le roi Ézéchias a entendu, il dit au prophète, à l'homme de Dieu, merci pour le message. Merci, merci, ça va. Le prophète est sorti du palais royal. Maintenant, le roi s'est retourné maintenant auprès du Seigneur. Souviens-toi de moi. Que cela soit ta prière, ma soeur, mon frère. Que le Seigneur se souvienne de toi. Même pour une petite chose que tu as faite en son honneur. Qu'il se souvienne de toi parce que depuis que tu es malade, tu prends des médicaments. Certains sont passés même à l'opération, mais aux opérations. Plusieurs interventions chirurgicales. Il n'y a pas de soulagement. Que mon Dieu se souvienne de toi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Il s'est souvenu de Noé. Il a envoyé le vent pour retirer les eaux. Qu'il se souvienne de toi. Que le vent qui vient de l'Éternel pour ordonner aux douleurs, à la maladie, au célibat, pour ordonner à la stérilité de se retirer de toi, de ta maison, de ta vie, à l'échec de se retirer de tes entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit ta prière maintenant. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Et fais passer l'enfant pour Noé sur la terre. Mais qu'il fasse passer son vent dans ta maison, dans ton école où tes enfants étudient. Qu'il fasse passer son vent dans ta boutique, dans ta pharmacie. Qu'il fasse passer son vent dans ton hôpital. Qu'il fasse passer son vent dans ton atelier de couture. Qu'il fasse passer son vent dans ton garage. Qu'il fasse passer son vent dans ta famille pour ordonner aux eaux de se retirer. Les eaux de maladie, les eaux de malédiction, les eaux de mauvais sorts, de se retirer de toi. Et qu'une nouvelle ère commence maintenant. Que cela soit ta prière maintenant. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous présentons devant toi, Yahweh. Nous voulons, Papa, que tu te souviennes de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, oh Yahweh. Papa, souviens-toi de moi. Regarde-moi ton fils. Papa, je suis là, Papa, devant toi. Ma vie est devenue sans espoir. Ma vie est devenue intenable, Seigneur. Regarde ta fille qui me suit en ce moment. Regarde ton fils qui me suit en ce moment. Il se pose mille et une questions. Que dois-je-t-il faire pour qu'il sorte de cette situation, Seigneur? Les déluges est tombé. Les eaux du déluge ont envahi les vies de plusieurs. Et Seigneur, d'autres encore ont commencé, mais déjà, les bateaux commencent à chavirer, ils commencent à submerger leur vie, la vie de tes enfants, Seigneur. Ils ne savaient plus quoi faire. Il y a certains qui ont perdu du travail, il y a d'autres qui ont fait beaucoup d'années, Seigneur, dans le marais sans enfants. Papa, nous te prions. Même ceux qui ont fini les études, il y a quelques jours, quelques mois, quelques semaines, quelques années, jusqu'il n'y a pas encore du travail. Que les vents soufflent maintenant. Que les vents soufflent, ô Père, dans la vie de ton peuple. Que les vents soufflent dans les maisons. Que les vents soufflent dans des foyers. Que les vents soufflent dans les familles de tes enfants. Pour emporter avec lui la stérilité. Pour emporter avec lui les célibats. Pour emporter avec lui toute maladie qui dérangeait la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les manques d'intelligence. Même dans les chefs des enfants, de tes enfants, papa, que les vents soufflent maintenant.
que les vents de l'Éternel soufflent dans ta vie pour emporter avec toute malédiction. Des malédictions qui réclamaient le travail, qui réclamaient l'argent, qui réclamaient la santé, que les vents soufflent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons, Papa, que cette semaine, Seigneur, que ce soit une semaine où ton vent continue à souffler dans la vie de ton peuple, que celui qui est malade soit guéri à l'instant même, parce que le vent souffle pour apporter la guérison. Que celui qui était enchaîné, qu'il se voie libéré, parce que le vent souffle pour briser toutes les chaînes et tous les liens dans le nez, dans le pied, dans le main et enlever toutes les bandes aux yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les vents de l'Éternel de mon Dieu soufflent dans ta maison, que les vents de mon Dieu soufflent dans tes études, que les vents de mon Dieu soufflent dans ton foyer, que les vents de mon Dieu soufflent dans tes entreprises, qui commençaient déjà à connaître une banqueroute, que les vents soufflent maintenant pour enlever tous les séquelles des dégâts, des défaites, des fermetures même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare une nouvelle ère avec mon Dieu. L'ère de la réussite, des victoires, de sortir de la prison. Noé devrait sortir de l'arche, ainsi que tous les animaux qui étaient avec lui et les bétails. Si le Seigneur s'est souvenu pas seulement de Noé, des animaux aussi, qu'il se souvienne pas seulement de moi, qu'il se souvienne aussi de toi qui me suis en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que mon Dieu se souvienne de toi. Que la maladie quitte le corps. Au nom puissant de Jésus, que les chaînes tombent des pieds et de mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout masque que l'on t'a fait porter, je déchire ce masque-là. J'enlève ça de toi. Que ton vrai visage paraisse. Et que l'homme de ta vie, que la femme de ta vie te voie. Qu'il te repère. Au nom puissant de Jésus. Et que les hommes à qui le Seigneur a donné les richesses et les biens de ce monde, qu'ils te voient pour venir te bénir. Reçois cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui ne marchait plus, parce qu'enfermé dans l'arche, ta vie ne va pas continuer à demeurer toujours dans l'arche. Il faut que ça s'explose. Je décrète et je déclare ce moment. Au nom puissant de Jésus, je t'ai béni et tu es béni. Je bénis cette nuit et je bénis toute cette nouvelle semaine. Et c'est là pour la gloire de mon Dieu, dans ta vie et dans tout ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. N'oubliez pas de liker, d'aimer la vidéo, de la partager avec d'autres personnes. Et surtout, nous implorons de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV et de faire abonner encore d'autres personnes. Comme j'avais dit à l'entame de notre émission d'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans les besoins. Nous avons besoin de votre soutien financier matériel pour nous permettre d'améliorer notre qualité de travail. Imaginez mes frères et sœurs, nous avons presque 2 semaines, les 2 semaines passées, nous avons passé nos émissions vraiment avec délestage. Nous voulons reprendre. Même maintenant là, nous tournons. Il n'y a pas d'électricité. Nous nous sommes débrouillés pour avoir cette petite lumière avec laquelle nous avons tourné. Mais nous voulons que cela s'améliore avec votre aide et votre soutien, tant financier que matériel. Aussi, si vous savez que chez vous, dans votre parcelle, c'est votre propre parcelle, il y a de l'espace où vous pouvez permettre que nous puissions venir commencer les intercessions et que plus tard ça pourrait aboutir à l'église, appelez-nous, nous viendrons et nous allons visiter. Sinon, que Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous visite et à demain.